Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, une demande spéciale qu'on m'a demandé. En réalité, c'est la sauce qui va aller avec la vidéo de la semaine prochaine. Donc, c'est une sauce à l'orange, une sauce acidulée sucrée, ce qu'on appelle une sauce gastrique. Donc, une sauce de base qu'on peut servir avec du poulet, du porc, du canard, que je vais même vous faire après. Mais la semaine prochaine, c'est une autre recette que je vais vous faire qui va bien avec cette sauce-là. C'est une recette vraiment que j'aime bien. Je vous laisse languir un peu. C'est le suspense pour savoir c'est quoi la recette de la semaine prochaine qui va bien avec la sauce à l'orange qu'on va faire aujourd'hui. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Une demi-tasse de sucre, 50 ml d'eau, 50 ml de vinaigre balsamique, 100 ml de jus d'orange, une orange qu'on va prendre les zestes, 500 ml de fond brun de veau, ou ça peut être aussi une enveloppe de sauce brune qu'on trouve à l'épicerie. Là, j'ai du fond brun de veau, ça va donner un meilleur résultat. Mais ce qu'il faut, c'est beaucoup d'amour. On va commencer par mettre le sucre dans une casserole. On va ensuite mettre l'eau. Et là, on va le mélanger. C'est le seul moment qu'on va mélanger le sucre et l'eau. On va se faire un caramel, donc on ne veut pas que ça cristallise. Donc, on le mélange pour que le sucre soit tout humidifié. Et après ça, on va le laisser cuire en caramel. Donc, on allume notre feu au maximum et on va le laisser cuire. Pendant que le sucre cuit, donc on va faire nos zestes d'orange. Donc, avec un économe, on va venir éplucher notre orange. On pourrait le faire avec un zesteur, mais je trouve que ça donne un meilleur résultat avec l'économe et le couteau. Vous voyez, je ne prends pas la partie qui est blanche. C'est pour ça que je prends un économe pour l'éplucher. Je prends juste la partie qui est orange. Je vais ensuite venir émincer mes zestes d'orange, mes écorces d'orange pour faire des zestes. On aurait pu prendre aussi un zesteur, mais je trouve que ça donne un plus beau résultat si on le fait comme ça. Ça fait tous des morceaux de zeste d'orange à peu près pareil. Donc je préfère comme ça avec l'économe et le couper par après. On va venir mettre ça dans un petit contenant, comme ça va aller mieux après pour faire notre sauce. L'orange, on ne la jette pas, on peut l'éplucher après ça, la manger. Ça va être mon déjeuner demain. Donc pendant que le sucre cuit, on voit qu'il épaissit un peu tranquillement, ça devient un peu plus épais. Il va changer de couleur dans pas long. Donc la sauce à l'orange, comme je disais, c'est une sauce gastrique, une sauce aigre-douce, comme on dit. Donc, c'est acidulé et sucré. Donc, le sucre, c'est le caramel qu'on est en train de faire. Et l'acidité, ça va être un peu le vinaigre balsamique et le jus d'orange qu'on va faire. C'est la base d'une sauce gastrique, le sucre comme ça, le caramel et le vinaigre. Si on veut faire une sauce aux pommes, regarde, on pourrait, au lieu de prendre du vinaigre balsamique, on pourrait prendre un vinaigre de cidre et après ça, mettre des cubes de pommes dedans. C'est super bon. Je pense que j'avais déjà fait la sauce aussi au canneberge. Donc, la même chose, au lieu de mettre du jus d'orange puis des zestes, on met des canneberges, puis ça fait une sauce, une base de sauce pour notre dinde pour Noël ou l'Action de grâce. On pourrait faire une sauce au bleuet. La même chose, on parle le sucre, un peu d'eau, on fait le devenir caramel, on met le vinaigre balsamique et à la place des zestes, on met des bleuets. Et ça deviendrait justement une sauce au bleuet. Après ça, on rajoute notre demi-glace de veau et ça fait vraiment la sauce. Vous voyez, pendant ce temps-là, le caramel il est en train de se former. Il est en train de changer de couleur, le sucre. Vous avez vu, il sent bien doré. Ça va être bien tout le temps. On va pouvoir mettre nos zestes d'orange. On va laisser cuire encore un peu. Je mets les zestes d'orange tout de suite un petit peu au début. Ça aide à donner de la saveur un petit peu au caramel. On va mettre notre vinaigre balsamique dedans. Donc, on ne veut pas qu'il soit un caramel trop foncé, trop brûlé aussi. Là, il s'en vient super beau. Donc, on va mettre notre vinaigre balsamique. Faire attention aux éclaboussures. Le jus d'orange. On va faire fondre le sucre. Et on va verser notre demi-glace de veau. Et voilà, on a une sauce à l'orange. Et j'ai oublié de vous dire que ça prend mes ingrédients secrets. Du sel et du poivre. On va laisser réduire un peu la sauce, je dirais pendant 5 minutes. Là. Déjà, elle a quand même une belle consistance. On va laisser réduire un petit peu plus. On va faire bouillir pendant 5 minutes. Puis après ça, la sauce, ça va être prête. On n'aura pas besoin de mettre de la farine ou quelque chose pour la lier.
Vu que c'est du fond brun, c'est une sorte de demi-glace. Donc c'est naturel. Une fois que ça va réduire, ça va épaissir. Donc quand ça commence à bouillir, on peut baisser un peu le feu. On ne veut pas que ça boue à gros bouillon dans 5 minutes. Là. On veut juste que ça réduise. Donc on va le mettre à feu modéré, à feu moyen. Et ça va juste se réduire tranquillement. En fait, en réduisant, c'est un peu, vous voyez, la vapeur qui s'en va. Donc ça enlève un peu de l'eau dans notre sauce. Et tout va réduire, tout va s'épaissir en même temps. On peut écumer si on voit qu'il y a trop de mousse. C'est mieux comme ça. On va maintenant préparer notre magret de canard. Donc, le magret, en réalité, c'est le nom qu'on donne à la poitrine du canard. Donc, ce qu'on va faire, ben là, on va le tailler, puisque je trouve qu'il y a un peu trop de gras. Donc, on va couper un petit peu pour égaliser la chair avec le gras. Après ça, de l'autre côté, ce qu'on va faire, on va faire des petites incisions. Ça va donner un plus beau résultat une fois que ça va être cuit. Ça va l'aider aussi la cuisson. La chaleur va passer à travers les incisions qu'on va faire. On va aussi retirer le filet parce que de toute façon, il va se détacher. Fait que je l'enlève tout de suite comme ça. On va pouvoir le cuire à part. Et on assaisonne de sel et de poivre. On fait chauffer une poêle. Pas besoin de mettre d'huile ou de corps gras parce que la peau du canard est quand même assez grasse et ça va fondre. Donc on laisse colorer comme il faut le premier côté qui a la peau. Et une fois que c'est bien coloré, ben, on peut le retourner et on va laisser cuire aussi un petit peu. On peut même après ça cuire le filet en même temps. Donc ça ne prendra pas de temps pour le filet. Et ben, ça, c'est jusqu'à temps que ça soit bien coloré aussi de l'autre côté. C'est 2-3 minutes chaque côté à peu près. Avant de le mettre dans le four, ben, je vais retirer le petit filet qu'on va remettre à chauffer juste un petit peu par après parce que sinon il va être trop cuit. Donc ça, il nous reste à le mettre dans le fourneau pendant 10 minutes. Regardez, la sauce elle est assez réduite. Elle est devenue un petit peu plus épaisse. Donc juste correct, ça va faire une bonne sauce. Donc on peut fermer le feu. Ça y est, on a notre sauce qui va aller avec le canard. Donc après 10 minutes, c'est prêt, c'est cuit. Donc, on va le laisser reposer un peu. On va remettre le filet pour qu'il puisse réchauffer. Et on va le couvrir soit avec du papier d'aluminium ou un couvert pour que le sang puisse bien se résorber dedans. On pourrait laisser la sauce telle qu'elle. Là, le feu est fermé. Mais moi, j'ai le goût de la monter au beurre. Donc, on a besoin d'un fouet et d'un morceau de beurre froid. Donc, je vais mettre le morceau de beurre dedans. Et ben, on fouette un petit peu. Ça va faire comme une émulsion. Le beurre qui va fondre tranquillement. Ça va faire aussi un peu lier la sauce en même temps. Et ça donne tout un goût à notre sauce. Mais on n'est pas obligé de faire ça. On pourrait juste la laisser sans le beurre et ça serait très bon aussi. Donc ça s'appelle monter la sauce au beurre. Hein, ça la met à un autre niveau. Vous allez voir la consistance, le goût en plus dedans, un goût riche. Ça va être vraiment très très bon. Mais c'est important de ne pas que la sauce ne chauffe plus là. Si vous la chauffez, le beurre va tout remonter à la surface. La sauce est parfaite. Donc, quand le magret a reposé pendant au moins 5-10 minutes, on peut le prendre et on peut le couper. Il soit quand même encore tiède. Donc, on va le couper en aiguillettes. Là, on voit la cuisson est juste parfaite. Un magret de canard, ça sert saignant. Sinon, ça devient dur et un peu sec. Donc là, c'est juste correct. Après ça, on va le dresser dans une assiette. Moi, je les mets en éventail et après ça, je vais mettre la sauce au bout des aiguillettes, justement pour pouvoir voir la cuisson de la viande qui est super beau. Donc, ça fait une belle présentation. On voit les aiguillettes, on voit la sauce, on voit les zestes d'orange dans la sauce. C'est super beau et super bon. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Georges Saint-Pierre et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes mes notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et nous, la semaine prochaine, on se retrouve pour ma recette. Hein? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Vous pouvez me laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez que je vais faire comme recette qui va bien aller avec la sauce à l'orange. Vous allez savoir la semaine prochaine la vraie réponse. Donc on se dit au revoir, bonne semaine et à bientôt. Bye bye!